Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec la 10e partie de notre série « Tout ce que Jésus-Christ a enseigné ». Aujourd'hui, la partie 10 va s'appesantir sur comment faire une offrande qui plaît à Dieu, une offrande que Dieu agrée. Avant cela, frères et sœurs, nous allons vous rappeler le fondement biblique de cette série. Pourquoi cette série? Tout ce que Jésus a enseigné. Alors, tournons la Bible en Matthieu chapitre 28. Cette grande commission du Seigneur Jésus-Christ, à la fin du chapitre, le tout dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les 2 derniers versets, Jésus dit à ses disciples, peu de temps avant de s'élever au ciel, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà donc la grande commission du Seigneur Jésus-Christ, qui a 2 parties. La première partie, c'est de faire des nations des disciples de Jésus-Christ, les amenant à Jésus-Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà une partie où beaucoup de personnes mettent l'emphase avec les campagnes d'évangélisation à travers le monde. Mais il y a la deuxième partie où nous pensons que le corps de Christ doit de plus en plus être édifié, à savoir enseigner aux disciples à observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Une évangélisation qui se limite à baptiser les gens, à les amener à Christ, à faire de les disciples, est une évangélisation partielle qui ne portera pas de vrais fruits. C'est faire de ces chrétiens, de ces disciples, des disciples qui plus tard se retrouveront en enfer et on aura évangélisé en vain. La véritable évangélisation consiste non seulement à faire venir les non-chrétiens à Christ Jésus, à faire des disciples, mais pour s'assurer qu'au final, ils pourront entrer dans le royaume merveilleux de Dieu, le royaume éternel, le paradis. Il faut leur enseigner les commandements du Seigneur Jésus-Christ et les amener à les observer. Et nous avons une très grande promesse en Matthieu chapitre 5, au verset 19. Le Seigneur Jésus dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Mon frère, ma sœur, si on veut être grand dans le royaume des cieux, nous devons observer tout ce que Jésus a enseigné. Observez cela. Mon frère, cher prédicateur de l'évangile, ministre de Jésus-Christ, veux-tu être grand dans le royaume des cieux? Tu dois enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Non seulement enseigner, mais toi-même observe d'abord tout ce que Jésus-Christ a enseigné et enseigne aux autres à les observer. C'est ainsi que tu seras appelé grand dans le royaume des cieux. A contrario, à l'opposé, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Voilà donc un des plus petits commandements du Seigneur Jésus-Christ que nous allons voir aujourd'hui et qui concerne la manière par laquelle nous faisons la bienfaisance, la libéralité ou les offrandes. C'est un petit commandement aux yeux des hommes, mais c'est un grand commandement aux yeux de Dieu, aux yeux de son Fils Jésus-Christ. Lui-même il dit dans ce verset 19 de Matthieu chapitre 5, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Voilà donc le commandement au sujet de comment doit se faire l'offrande, doit se faire la libéralité, les dons, la bienfaisance dans l'église. Aujourd'hui,
Nous avons ces faux pasteurs qui prêchent pour leur ventre grassouillet et leur bas-ventre pervers, qui prêchent pour s'enrichir, pour s'engraisser, tondant le peuple de Dieu, tondant l'église de Jésus-Christ. Ils prêchent pour leur ventre, ils prêchent pour un gain sordide. Ils suppriment un commandement, petit commandement, mais très grand commandement du Seigneur Jésus-Christ sur la manière par laquelle les offrandes doivent se faire. Vous voyez dans ces églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer, des salles d'attente pour l'enfer. On vous distribue des enveloppes pour faire vos offrandes. On vous impose de mettre le nom, votre nom, sur l'enveloppe. On doit savoir combien vous donnez chaque mois ou chaque semaine. Combien vous donnez, on doit savoir quel est votre salaire. Et quand vous donnez, ce n'est pas en secret. Voilà comment ils ont amené le corps de Christ, les chrétiens, à supprimer ce commandement, à ne pas l'observer. Nous allons voir donc sur la base de Matthieu chapitre 6, ce que Jésus dit au sujet des offrandes ou des aumônes, au sujet de la bienfaisance. Mes frères et sœurs, si vous ne lisez pas la parole de Dieu attentivement, vous méritez d'être séduits par ces hommes impies qui sont en vérité des agents de Satan, déguisés en ministres de Christ. Cela ne doit pas nous étonner parce que leur père, le diable, se déguise aussi en ange de lumière. Alors, nous allons voir cette parole de Dieu merveilleuse, cette parole, ce commandement de Dieu venant de la bouche de son Fils, Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, et en passant, nous avons ces 3 chapitres qui font partie de ce qu'on appelle communément le sermon de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Ces 3 chapitres, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, sont le ramassis des commandements de Jésus-Christ. Il y en a tout ailleurs dans les évangiles. Mais si vous voulez avoir en un bloc une bonne partie de ce que Jésus-Christ a donné comme commandement, je vous recommande de lire, mes frères et sœurs, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Vous devez lire ces chapitres ne serait-ce qu'une fois par mois pour avoir en tête tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a des Bibles où les paroles de Jésus-Christ sont en rouge, comme la Bible numérique que je suis en train d'utiliser pour les besoins de cet enregistrement. Et il y a des Bibles où les paroles de Jésus-Christ sont en rouge. Ce serait même une très bonne chose de mémoriser toutes ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, s'agissant de comment nous devons faire nos libéralités, notre bienfaisance, nos dons, nos aumônes, lisons donc le chapitre 6 à partir du verset 1. Le Seigneur Jésus nous met en garde. Il nous met en garde en disant, verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, en passant, un bon verset qui nous montre la distinction entre Jésus-Christ et son Père. Donc, Jésus-Christ n'est pas en même temps Dieu et en même temps Fils de Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu, distinct de Dieu, séparé de Dieu. Il est soumis à Dieu, qui est son Père et qui est plus grand que lui. Donc, voilà Jésus-Christ qui l'a dit. Vous ne devez pas pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Et si vous le faites, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux, pendant que moi, Jésus, je vous parle. Voilà ce que ce verset signifie. Donc, Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Si vous avez cru à un tel Jésus, c'est plutôt à un démon que vous croyez. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus est Fils de Dieu, distinct de Dieu. Il a été envoyé par Dieu sur terre pour accomplir sa mission de mourir pour nous sur la croix, pour nous sauver de la colère à venir. Voilà donc ce sujet. Beaucoup de personnes aujourd'hui font le monde, font des offrandes,
font des libéralités pour se faire voir des hommes. Il y a cette pratique abominable qui consiste à jeter des billets de banque au pied d'un prédicateur pendant qu'il prêche ou au pied des soi-disant chantres. Vous voyez des choses abominables qui se passent dans ces maisons de joie, dans ces cirques évangéliques qui ne sont que des salles d'attente pour l'enfer. Et dans le jargon africain, et plus précisément en Côte d'Ivoire, on parle des atalakou. Un pasteur qui prêche et des personnes pour se faire voir sortent des liasses d'argent, commencent à les jeter billet après billet au pied de celui qui prêche. Quelle chose abominable. Et non seulement de telles choses se passent, mais s'agissant de la manière par laquelle on fait des offrandes, on fait des dîmes, il y a un esprit de contrôle qui envahit les églises aujourd'hui. Le soi-disant pasteur qui a mis sur pied son épicerie évangélique, et ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Il se vante de dire, mon église, mon église. Si vous rencontrez un homme de Dieu qui dit, mon église, c'est la preuve qu'il n'est pas serviteur du Seigneur Jésus-Christ. L'église ne sera jamais la propriété d'un individu. Si vous entendez un pasteur dire, mon église, c'est la preuve à suffisance qu'il n'est pas serviteur de Jésus-Christ. L'église n'appartiendra jamais à un homme. L'église appartient seulement au Seigneur merveilleux, glorieux, excellent, superbement puissant. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la tête de l'église. C'est lui l'épouse de l'église. Voilà, c'est lui seul qui est mort pour cette église, qui s'est donné en sacrifice sur la croix pour cette église. Ces gens donc, qui parlent de leur église, en fait, ce n'est que des épiceries évangéliques. Ils veulent tout contrôler. Combien vous donnez? Quel est votre salaire? Quels sont vos revenus? Voilà l'esprit de contrôle. Alors que le Seigneur Jésus dit, quand vous donnez, vous devez donner dans le secret. Et on va voir cela. Aujourd'hui, il y a des églises où on vous force à donner. Ces pasteurs se transforment en de véritables collecteurs d'impôts. Et ils devraient plutôt demander des recrutements auprès de l'administration du fisc, des impôts de leur pays, au lieu de gruger le peuple de Dieu. Donc, ils se transforment en des collecteurs d'impôts. Si vous n'avez pas dîmé, si vous n'avez pas donné votre offrande, ils vont vous demander, ils vont vous harceler. Ils vont vous dire, mais ça fait longtemps, on ne voit plus vos offrandes. Qu'est-ce qui se passe? Or, que dit la parole de Dieu? Quand tu fais le monde, ta main gauche ne doit même pas savoir ce que ta main droite t'a donné. Alors, si ta main gauche, à toi, ta propre main gauche, ne doit pas savoir ce que tu as donné, est-ce un homme, soi-disant pasteur, ou évêque, ou apôtre, qui va savoir ce que tu donnes? Voilà comment les hommes ont contribué aujourd'hui à supprimer l'un des plus petits commandements. Alors, voyons ce commandement de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ, toujours en Matthieu chapitre 6, verset 2. Lorsque donc que tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait que notre monde, que ce soit le monde, la bienfaisance, la libéralité, les dons, tout ce que nous offrons, soit pour le service de l'évangile, soit pour l'assistance aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, nous ne devons pas sonner la trompette. Vous voyez ces pasteurs qui font des dons dans les villages, qui vont faire des dons dans les prisons, qui vont faire des dons dans les quartiers pauvres. Ils postent des vidéos pour qu'on voit comment ils ont distribué des sacs de maïs, des sacs de riz, comment ils ont distribué des cartons de poissons, des cartons d'huile. Ils sonnent la trompette. Voilà une grande dérive dans le corps de Christ que nous sommes en train de corriger aujourd'hui dans cette partie 10 de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Mon frère, ma sœur, si tu as sonné la trompette devant toi en faisant le monde, la bienfaisance, la libéralité, si tu as publié une vidéo après avoir donné des dons, la parole de Dieu dit que tu es un hypocrite. Voilà, un hypocrite. Tu sonnes la trompette, tu te fais voir. Voilà. Et c'est d'ailleurs le verset
1, revenons au verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ne faisons pas des choses pour être vus des hommes. Ne faisons pas des choses pour être glorifiés des hommes. Non seulement c'est un péché, on enfreint au commandement de Jésus-Christ, mais c'est une abomination qui revient à usurper la gloire qui doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Donc lorsque tu fais le monde, verset 2, ne sonne pas la trompette, ne sonne pas la fanfare, comme les hypocrites dans les synagogues. Et voilà comment les pasteurs amènent les croyants dans cette abomination. Et ils vous donnent des enveloppes avant d'entrer dans leur synagogue de Satan, leur maison de joie, qui ne sont que les habitations de démons. Ils vous distribuent les enveloppes à l'entrée. Il y a même des soi-disant croisades, des séminaires qui sont organisés. Apparemment, on vous dit l'entrée gratuite. Mais quand vous venez, c'est des enveloppes qu'on vous distribue. Oui, apparemment, vous n'avez rien payé, mais vous allez payer, et même plus, dans les enveloppes qu'on vous distribue. On vous dit de mettre le nom sur l'enveloppe. Quelle abomination, mes frères et sœurs. Pourtant, le verset 2 dit, lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Si tu as donné un jour, mon frère, ma sœur, une offrande, tu as fait un don, une libéralité, en sonnant la trompette, tu dois te repentir. C'est la même chose avec le verset 3 qui dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà des croyants qui ratent la bénédiction de Dieu en ne faisant pas leur bienfaisance, leur aumône en secret. Vous faites le monde, vous faites la bienfaisance, vous faites la libéralité. Ne sonnez pas la trompette. Il faut que ce soit en secret. Donc, quand ces faux pasteurs vous disent de mettre votre nom, de mettre le montant que vous avez donné, voilà, ça ne se fait plus en secret. Parce que ton Père qui voit dans le secret ne te le rendra pas. Ça doit se faire en secret, en secret. Ce n'est pas pour être vu des hommes. Et voilà comment, dans les assemblées, il y a certains qui sont frustrés, qui ont des complexes d'infériorité. Quand on fait le bilan de tout ce qu'on a donné, on proclame, des fois on ferme la liste de ce que les gens ont donné. Ceux qui ont donné plus sont glorifiés. Ceux qui ont donné moins sont l'objet de mépris, sont l'objet de ridicule. Voilà les choses qui se passent. Donc le monde doit se faire en secret. Le monde doit se faire en secret. C'est toi et la personne qui reçoit ton monde en secret. Tu ne dois pas sonner la trompette. Tu ne dois pas te faire voir. On ne doit pas savoir même que tu donnes. Ça doit se faire en secret. Alors quand on distribue ces enveloppes, et des fois, ces gens tellement rusés, malins qu'ils sont, vont vous dire, levez vos enveloppes, on va prier avant de faire vos offrandes. En fait, c'est pour contrôler qui va donner et qui ne va pas donner. Et voilà, vous qui n'avez même pas d'argent, vous qui n'avez même pas les moyens de transport, l'argent pour retourner à votre maison après ce culte, entre guillemets, voilà que vous vous sentez complexé. On vous dit, levez vos enveloppes. Et comment allez-vous lever une enveloppe vide alors que vous n'avez rien mis dedans? Voilà comment il vous contrôle, il vous tente, il vous presse comme un citron. Le contrôle mental est l'arme magique qu'ils utilisent parce que là où il y a le contrôle, il y a le diable. Là où il y a l'esprit de contrôle, si vous êtes dans une église où il y a l'esprit de contrôle ou l'esprit de domination, c'est le diable qui est parce que Dieu ne nous contrôle pas. Dieu ne nous possède pas. Nous voyons le principe de donner en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. C'est le principe de donner. Voilà un bon verset que vous pouvez utiliser pour fermer la bouche à ceux qui utilisent à tort à travers la dîme pour vous gruger. La dîme était de l'Ancien Testament. Nous avons fait d'ailleurs un enseignement qui montre quelques 20
trait de différenciation entre les croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et les chrétiens dans cette nouvelle alliance dans laquelle vous et moi nous sommes. Les 20 traits de différenciation. Et un des traits, c'est que la dîme était pour l'Ancienne Alliance, pour l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne sommes plus liés à un certain pourcentage. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 sur votre écran, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne donc comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Imaginez que vous donnez ce qui vous restait comme agent de transport pour retourner à la maison après ce culte abominable. Vous ne donnez pas avec joie, vous donnez avec tristesse. Vous donnez parce qu'on vous manipule, on vous dit levez vos enveloppes, levez-les. On va prier sur les enveloppes. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez le seul dans votre rangée à ne pas lever votre enveloppe? Alors même si vous restez un radis dans la poche, vous allez mettre cela dans l'enveloppe. Tout simplement, pour ne pas vous sentir frustré, pour ne pas avoir honte dans la rangée dans laquelle vous êtes. Voilà comment il vous manipule. Vous ne donnez pas selon la résolution de votre cœur. Vous donnez avec tristesse, avec contrainte, on vous contraint. Le chrétien n'est pas soumis à un certain pourcentage. Quand nous disons sur la base de ce verset et bien d'autres versets que la dîme n'est plus pour les chrétiens, les gens ne comprennent pas ce que nous disons. Parce que dîme, c'est 10%. Dans dîme, il y a 10. Donc, la dîme, c'est 10%. Or, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu aime celui qui donne avec joie, voilà comment ces pasteurs, entre guillemets, vous amènent à recevoir plutôt la colère de Dieu. Il vous amène à donner en grinçant les dents, avec tristesse, avec affliction. Il vous contraint de donner. Nous recadrons cette pratique, cette dérive lamentable dans le corps de Christ, en vous enseignant tout le conseil de Dieu, les commandements de Jésus-Christ. Voilà, que chacun donne. Et voilà l'exemple de l'apôtre Paul, qui est dans la droite ligne des enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Vous donnez comme votre cœur a résolu, sans contrainte ni tristesse. Vous ne donnez pas pour vous faire voir. Vous ne donnez pas pour être approuvé, pour être apprécié par votre soi-disant pasteur. Là, vous ne recevez pas la bénédiction de Dieu, mais c'est plutôt la colère de Dieu qui est sur vous, parce que vous avez donné avec contrainte. Regardez ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ils ont été frappés de mort, parce qu'ils n'ont pas donné volontairement, délibérément. Ils ont voulu tromper le Saint-Esprit. Ayant vendu leur propriété, ils ont retenu une partie de l'argent. Ils sont venus mentir aux apôtres qui étaient assemblés, Pierre et les autres. Pierre leur avait dit, qui vous a forcé de vendre votre propriété? Et après l'avoir vendu, qui vous a forcé à venir donner l'argent? Personne ne vous a forcé à vendre votre propriété. Personne ne vous a forcé à venir donner l'argent. Mais comment vous venez mentir au sujet du montant de la vente? Voilà comment ils ont été frappés de mort. Et c'est la même mort qui pèse sur la tête des personnes que les faux pasteurs amènent à donner en graissant les dents, à donner avec tristesse, avec contrainte, sans la résolution de leur cœur. Et nous avons un détail aussi à Philémon. Paul écrivant à Philémon, voilà ce que Paul dit à Philémon au sujet de la bienfaisance concernant Onésime, un enfant que Paul a engendré dans les chaînes, comme vous pouvez lire au verset 10. Voilà ce que Paul dit à Philémon, verset 14, Philémon 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Voilà le standard dans l'église de Christ aujourd'hui. Nos libéralités
notre bienfaisance, nos aumônes, nos offrandes, nos dons ne doivent pas être forcés, mais ils doivent être volontaires. Donc, il y a des astuces, des subterfuges, de la ruse qu'ils utilisent pour vous forcer. En fait, c'est de l'extorsion. L'extorsion, c'est le fait pour quelqu'un de vous faire donner avec malice, avec ruse, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Voilà le standard aujourd'hui. Le standard aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et nous avons un autre verset qui nous montre qu'il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse afin de soulager quelqu'un qui est pauvre ou de contribuer à l'église. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Voilà un grand verset qui nous montre comment nous faisons nos offrandes. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Verset 14. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Verset 15. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Voilà donc la règle d'égalité qui est établie. Il ne s'agit pas, verset 13, de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour contribuer à un programme ou à une campagne de votre soi-disant église. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse. Cependant, ces faux pasteurs vous disent, donnez, même s'il faut priver vos enfants de leur alimentation, donnez, même s'il s'agit de votre loyer. Ils vous disent que Dieu va vous bénir. Quel mensonge! Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset? Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Donc, ces gens qui vous disent, même si c'est votre argent de loyer, venez donner. Même si c'est l'argent que vous devez donner à vos parents, vos vieux parents qui sont au village, venez donner. Même si c'est l'argent pour les fournitures scolaires, parce que c'est la rentrée des enfants, l'argent des fournitures scolaires de vos enfants, venez donner. Même si c'est l'argent pour les besoins de la maison, venez donner. Dieu va pourvoir, vous disent-ils. Pourquoi eux ne font-ils pas confiance à Dieu? Pourquoi nous amènent-ils à être dans la détresse? Et voilà comment le nom de Dieu est blasphémé, même parmi les païens, avec des choses terribles qu'ils font aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse. Donc le jour où un pasteur vous dit de donner l'argent pour une campagne ou pour quoi que ce soit, montrez-lui ce verset, surtout s'ils vous disent de ne même pas payer votre loyer, Dieu s'en chargera. De ne même pas payer la scolarité de vos enfants, Dieu s'en chargera. De ne même pas pourvoir à l'alimentation de vos enfants, Dieu s'en chargera. Montrez-leur ce verset. Verset 13, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, verset 14, afin que leur superflu pourvoie également au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Voilà comment nous devons faire. D'ailleurs, nous avons un verset où Jésus-Christ reprend les anciens de Jérusalem, les pharisiens et les scribes. On peut voir ça en Matthieu chapitre 15, disons même à partir du verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Et Jésus rétorque à partir du verset 3. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous,
Verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Voilà ce verset 5 de Matthieu chapitre 15. Ils disent, voilà, j'aurais bien voulu, papa, maman, t'aider, mais ce que je voulais t'envoyer, le Western Union que je voulais t'envoyer, le MoneyGram que je voulais t'envoyer, c'est plutôt à un pasteur que je vais donner. Oh papa, maman, attends un peu, attends dans 2 mois, 3 mois. Voilà ce que dit ce verset. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Voilà ce que ces gens disent. Et Jésus est contre eux. Jésus utilise cet exemple pour dire, voilà, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Pourtant, la parole de Dieu dit, honorez vos mères, vos pères, rendez aux parents ce qui leur est dû. Ils sont occupés de nous, ils ont élevé, ils ont pourvu à notre éducation, et bien de fois, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de ce travail que tu as, cette bonne situation que tu as dans la société, dans ton entreprise. C'est à cause d'eux. Donc nous devons rendre aux parents ce qui leur est dû. Alors aujourd'hui, beaucoup n'arrivent même pas à s'occuper de leurs vieux parents parce que les pasteurs prennent tout. Ils n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants. Il y a des témoignages que nous avons reçus. Des familles où les enfants sont affamés parce que l'argent va chez le pasteur. Vous voyez, la règle d'égalité dont parle 2 Corinthiens chapitre 8, votre superflu doit pourvoir aux besoins des autres. Ce n'est pas ce qui est nécessaire à votre propre subsistance à vous. C'est votre superflu. Donc voilà le verset 5, très grand verset. Ils disent, papa, maman, ce dont j'aurais pu t'assister, je vais le donner au pasteur, je vais le donner au prophète, je vais le donner à l'archevêque. Tous ces noms pompeux qui se donnent bishop, archevêque, général de Dieu, colonel de Dieu, amiral de Dieu, révérend, usurpant la gloire de Dieu. Donc papa, maman, ce dont j'aurais pu t'assister, je vais le donner au pasteur. Donc papa, maman, je ne suis pas tenu de t'honorer. Voilà comment Jésus-Christ la ferme à la bouche. Et il y a une grande leçon ici, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, inspiré par Dieu, à 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà comment ces faux pasteurs vous amènent à désobéir à la parole de Dieu, à être pire que les infidèles. L'argent avec lequel vous aurez pu vous occuper de vos enfants, de votre vieux père, de votre vieille mère, ils vous contraignent de le leur donner. Voilà comment ils vous amènent à être pire qu'un infidèle. Vous devez d'abord avoir soin des vôtres, et principalement les gens de votre famille, vos enfants, votre époux, votre épouse, vos parents, ceux qui vous ont engendré, ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous devez d'abord prendre soin. Voilà comment les pasteurs vous envoûtent et vous amènent à vous détourner de ces commandements élémentaires de prendre soin de votre famille, de prendre soin de vos parents. Maintenant, tous c'est eux. Nous recevons des témoignages, des témoignages de comment des personnes se sont appauvries. Tout maintenant, c'est le pasteur. Le sac de riz qui peut nourrir la famille, c'est le pasteur qui l'a. Le dernier radis qui pouvait servir à la subsistance de leurs enfants, c'est le pasteur qui l'a. Tout c'est le pasteur. Tout c'est le pasteur. Ce n'est donc pas surprenant que ces gens, de plus en plus, vont prendre de la magie au Nigeria, les pouvoirs du vaudou au Bénin, pour vous aveugler et pour vous gruger de plus en plus jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier radis. Voilà comment nous devons donner
Nous ne donnons pas pour nous faire voir. Nous ne donnons pas pour nous faire voir. Notre offrande doit se faire en secret. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. Voilà. Votre monde doit se faire en secret. Que personne ne vous amène plus à faire votre monde, votre bienfaisance, votre libéralité, vos dons. Publiquement, ça doit se faire en secret. C'est vous et la personne qui reçoit votre bienfaisance. Vous et la personne qui reçoit votre don. Ne pas vous imposer de le faire en public. On ne doit pas savoir que vous avez fait un don. Mes frères, sortez de ces maisons de joie. Sortez de ces habitations de démons qu'ils appellent l'église, où des choses contraires à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ se passent. Nous vous enseignons tout le conseil de Dieu. Nous vous enseignons tous les commandements du Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous exposer la partie 10. Comment faire une offrande qui est agréable à Dieu, à laquelle Dieu prend plaisir. Plaise à Dieu, nous reviendrons bientôt avec la partie 11 de cette série. Tout ce que Jésus-Christ a enseigné, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.